Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aller tout droit à notre sujet. Parce que nous savons que l'enseignement tranche. Elle positionne. Vous ne pouvez pas avoir la foi correcte si vous n'êtes pas enseigné. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous voulons enseigner sur les lois. Nous avons vu un certain nombre de choses. Nous avons vu que avant que Dieu ne puisse faire quelque chose, la première chose qu'il procède, c'est qu'il rend le peuple conscient. Il y a un éveil de conscience. Et lorsque le peuple est réveillé et ils sont conscients de leur état et de ce qui est avec eux dans la partie invisible, alors c'est à ce moment-là que ça crée une soif en eux. Et ensuite, ils commencent à chercher les lois qui régissent cette chose dans lesquelles ils sont conscients. Et ensuite, alors dès qu'ils découvrent la loi qui régit la chose, alors il est temps pour ce peuple-là de passer à la pratique. Et lorsqu'il met cela en pratique, alors ils sont maintenant bénéficiaires de quelque chose que Dieu leur avait déjà donné. Et peu importe ce que Dieu t'a donné, tu risqueras, même si tu es béni, tu risqueras de passer ta vie ici dans le manquement alors que tu es rempli. Parce que tu t'es pas appliqué. Voyez-vous, tu as été négligent. Tu t'es pas appliqué. Et c'est la raison pour laquelle dans la vie, on voit quelques-uns sont bien et il y a d'autres qui sont démunis. Voyez-vous, ce n'est pas que Dieu favorise les uns ou il défavorise les autres. Non, ça dépend de l'éveil de leur conscience. Amen. Et voyez-vous, d'autres ont travaillé, d'autres ont refusé de travailler. D'autres ont enduré, d'autres n'ont pas voulu endurer. D'autres ont réellement travaillé, d'autres ont triché. Amen. Et c'est ce qui fait ce que nous voyons. Mais Dieu nous a envoyé un prophète afin que nous puissions apprendre et que nous puissions appliquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes des chrétiens. J'aimerais que vous quittez la conscience proie. Amen. Parce que les animaux proies sont intelligents. Mais leur intelligence est tournée comment se protéger contre les animaux prédateurs. Ils ont des outils, des armes, plus puissants même que pour les animaux colons. Mais le problème avec eux, ils ne colonisent pas. Plutôt, ils se protègent contre le colon. Regardez par exemple l'antilope.
Il a des défenses. Le zèbre a des défenses plus longues. Amen. Amen. Le caribou a les dépenses très loin. Vous voyez? Mais le lion n'a que des dents. Et il a que des griffes. Mais vous voyez? L'autre est collant. Et l'autre est le colonisé. Le lion, ils peuvent être 4. Et ils verront un troupeau des herbes. Alors, lorsqu'ils vont, les herbes ont des cornes. Mais le lion ne le craint pas. Mais les herbes vont craindre les lions. S'ils savaient qu'avec les pointes qu'ils ont, et ils devaient plutôt être les prédateurs des lions, l'histoire sera autrement. Je crois que le lion mangera de l'herbe. Je ne sais pas si vous comprenez. Aussi longtemps que Israël était éparpillé. Et ils avaient la conscience d'être des assujettis. Alors qu'ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Et un Égyptien pouvait prendre au moins 10 esclaves. Et il le fait travailler chez lui. Et Toto, il est seul. Il a 20 esclaves. Et lorsque les esclaves les voient, les tremblent. Peut-être ces esclaves-là étaient grands musclés. Mais ils craignaient un seul homme. Le problème, la différence était dans leur conscience. D'autres avaient la conscience froide. Alléluia! Et d'autres avaient la conscience collante. Et les collants étaient plus intelligents. L'antilope a l'intelligence. D'abord, il est plus rapide. Voyez-vous? Et il a des défenses. Mais au lieu d'utiliser ça, mais lui, il développe plutôt l'intelligence de se cacher. Son système de camouflage est de se protéger. Alors que le lion marche aisément. Lorsque le lion se cache, c'est pour attraper l'antilope. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un problème de conscience. C'est un problème de conscience. C'est pour ça que nous voulons qu'ici, il y a l'éveil de la conscience. Et lorsque vous vous réveillez, alléluia, l'Égypte va changer.